Bonjour les amis et bienvenue dans le deuxième compte-rendu de ma chaîne, donc le compte-rendu vide-grenier du 15 mars 2015. Alors aujourd'hui j'ai fait un petit vide-grenier qui se déroulait en intérieur, donc pas beaucoup d'exposants, une trentaine d'exposants à peu près, et j'ai récupéré 9 jeux PlayStation 2, donc un vide-grenier qui sera exclusivement PlayStation 2. Donc j'ai récupéré deux lots en fait. Donc on va commencer par le plus petit lot avec les 3 premiers jeux. Donc sur PlayStation 2, Forbidden Siren, qui est un survival horror, ma foi. J'ai pu y jouer un petit quart d'heure. Il m'a l'air très très bien, assez immersif. Pour ceux qui aiment le cinéma, ça ressemble beaucoup au film d'horreur japonais The Ring ou Dark Water, assez prenant. Forbidden Siren sur PS2. Donc complet. Ensuite, dans ce même lot, toujours un survival horror, Obscur. Donc lui, par contre, est beaucoup moins immersif. Donc j'ai pu y jouer un peu plus longtemps. Il se rapproche plus, pareil pour ce qui est du cinéma, des teen horror movies, donc, comme ils le disent sur la jaquette. Donc au film, je pense au film The Faculty, Scream, ce film de genre. Donc là, c'est l'histoire de lycéens, on incarne des lycéens. Donc voilà, Obscur, pareil, complet. Pour ceux qui aiment le survival horror, je pense que vous connaissez déjà. Et dans ce lot, le dernier jeu, qui est Curie Curie Mix, donc un jeu d'action-réflexion. Fort sympathique, on voit qu'il est vachement coloré. On pourrait le ranger dans le même genre que Loco Roco sur PSP, je pense. On incarne deux lapins qu'on doit mener vers la fin du niveau en coopérant. Donc en coopération, je ne l'ai jamais fait à deux. Je pense qu'il doit être sympa en 2 joueurs. On incarne chacun un lapin. Dites-moi si vous avez déjà essayé à deux. Donc assez coloré, assez déjanté aussi. Très bon jeu, assez novateur. J'aime bien les jeux novateurs et originaux. Donc pour ces 3 jeux, hop, j'ai payé 6€. 2€ le jeu. Dans le deuxième lot PS2, on va commencer par un jeu que j'ai pas pu tester, j'ai pas eu le temps. Kia. Donc dites-moi en commentaire si vous connaissez déjà. Ça a l'air d'être un jeu d'action de plateforme. Ce qu'on voit, ça a l'air pas mal. Dites-moi en commentaire si vous connaissez. Ensuite, deuxième jeu, Rumble Roses. Alors celui-là, je le connaissais déjà, je l'avais déjà eu à l'époque. C'est un jeu de combat avec donc, des demoiselles au physique assez avantageux, comme on peut voir. La notice est en couleur, ce qui est assez sympa. On peut voir, il y en a pour tous les goûts, pour les combattantes. Donc c'est du free fight avec des demoiselles très peu vêtues, on peut voir. Je pense que ça plaît toujours surtout au public masculin. Alors par contre, les faiblesses du jeu, c'est un jeu, il n'y a pas grand chose au niveau des modes de jeu. Au niveau des coups, c'est pareil, pas grand chose. Ils ont plus mis l'action sur les personnages, et encore il y en a peu, que plutôt le jeu en lui-même. C'est dommage, parce que ça, avec une pointe d'humour aussi, ça aurait pu mieux passer, je pense. Voilà, dites-moi votre avis en commentaire. Le troisième jeu, alors là par contre ça fait partie des très bons jeux sur la PS2, qui c'est Onimusha 3, donc avec Jean Reno. Beaucoup de gens le connaissent, donc le jeu pareil est complet. Hop, Onimusha 3, je pense que ça conclut excellemment la série des Onimusha sur PS2. Ensuite, on passe au quatrième jeu, Inspecteur Gadget, l'invasion des Robomad. Alors, je l'ai pris ce jeu parce qu'une fois j'avais été agréablement surpris par un jeu PS1 que j'avais récupéré. La dernière en vide-grenier sur l'Inspecteur Gadget sur PS1, c'était plutôt un jeu de réflexion, action-réflexion,
dans des labyrinthes. Il était assez sympa à faire. Par contre, celui-là, j'y ai joué tout à l'heure. Et je le trouve vraiment pas terrible. C'est plutôt action, plateforme. Alors, les graphismes, c'est vraiment très pauvre pour de la PS2. Je sais pas si on peut voir rien que les images. Sinon, allez voir des vidéos sur YouTube pour ce jeu. Il a l'air assez court aussi. À ce que j'en ai vu, ça se finit assez facilement, donc un peu déçu. Avant-dernier jeu, les Looney Tunes passent à l'action. Donc, hop, pareil, jeu complet. Un jeu d'action plateforme basé sur le film. On peut voir, hop, je crois qu'il y a une petite pub devant. Hop, le film. Hop, les Looney Tunes passent à l'action. Donc ça a été un film pas terrible, fait après Space Jam pour ceux qui connaissent, qui était pas mal, Space Jam avec Michael Jordan. Mais par contre, dans celui-là, il y a Brendan Fraser, mais vraiment pas terrible comme film. Alors le jeu est pareil, pas bien moyen, pour ce que j'en ai vu. Voilà. Et le dernier jeu dans ce lot, Dead to Right 2, qui est un jeu fait par Namco. Alors je pense qu'ils ont voulu surfer sur la vague des Max Payne à l'époque, qui était excellent sur la PlayStation 2. Le jeu est complet, mais par contre ils ont voulu que surfer, parce que franchement les graphismes sont pas dignes de la PS2, et je pense que j'en ai vu, il n'est pas beaucoup moins intéressant que Max Payne. En plus c'est le 2, donc j'ai jamais joué au 1. En plus je le connaissais pas du tout. Je l'ai pris parce que la jaquette me disait bien. Voilà. Il avait une bonne jaquette, mais bon, des fois, la jaquette sert à rien à dire. Donc voilà, donc pour ce lot, hop, la dame me faisait à 2€ le jeu, donc pour 6 jeux, ça faisait 12€. J'ai voulu arrondir à 10, mais elle a jamais voulu, et en plus, cette dame-là n'avait même pas de monnaie. Donc j'ai dû aller en faire un peu pour récupérer ces jeux. Bien dommage. Ça faisait juste un jeu gratuit, mais bon. Un peu dur en négoce. Donc voilà pour ce petit compte rendu de vide-grenier. Dites-moi vos avis sur ce que j'ai pu trouver ce matin. Vos avis aussi sur les jeux, si vous les avez déjà fait, si vous avez un avis différent de moi, vous avez tout à fait le droit. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux comptes rendus de vide-grenier ou d'achat vidéo. Allez, salut!